Lors de sa création en 1971, la Norma a fait l'acquisition de sa toute première dameuse, une Hydralp de 145 chevaux. Une machine qui, comme on peut le voir sur ces deux photos prises lors de l'inauguration de la station, symbolisait le début de l'aventure du damage à la Norma. Dans les années qui ont suivi, plusieurs tests ont été réalisés avec la marque Ratrac, comme ici sur le plateau de la Repose. Mais le véritable tournant s'est produit avec l'arrivée du Piston Bully 145D, D comme diesel ou comme décisif. En effet, son moteur diesel, associé à une transmission hydrostatique, s'est rapidement imposé comme une référence. Le diesel consommait 2 fois moins de carburant tout en offrant un couple 2 fois plus puissant que les dameuses à essence. L'un de ces modèles de dameuse avait pris feu sur la piste du stade quelques années plus tard. Fort heureusement, le dameur avait réussi à s'extraire à temps, évitant ainsi le pire. Depuis, l'évolution des dameuses n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, les engins de damage de la Norma sont parmi les plus perfectionnés au monde. Moteur 6 cylindres de 12 litres, une longueur totale de 9 mètres, avec la lame et la fraise, et une puissance de plus de 500 chevaux. Neige dans les cours quand même, ça vaudrait le coup, avec les samedis 11 en commençant vers moi du coup. Chaque soir, après la fermeture des pistes, une autre équipe prend le relais dans l'ombre. À la Norma, ce sont 3 à 4 dameuses qui s'activent dès la fin de la journée pour assurer un damage parfait. Un travail de précision réalisé dans des conditions parfois extrêmes pour offrir aux skieurs une neige de qualité dès le lendemain matin. Mais derrière cette neige parfaitement damée se cache une organisation millimétrée, une technologie de pointe et surtout le savoir-faire des conducteurs. Avant de partir en mission, chaque machine est soigneusement préparée. Tout commence par le plan de damage, une petite réunion avec les pisteurs et les responsables des remontées mécaniques. C'est le moment de faire le point sur l'état du domaine, les zones très skiées, celles un peu moins fréquentées et les éventuels travaux à prévoir autour des remontées. Il peut s'agir de boucher des trous, de remettre une piste à plat, de rajouter ou d'enlever de la neige, de réparer les pistes de montée ou encore de dégager les portillons de sécurité. Ensuite, direction le garage pour les réglages. Les conducteurs vérifient minutieusement chaque machine. Niveau d'huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique. Un tour complet est effectué pour s'assurer que tout est en ordre. Ce contrôle est plus efficace après une nuit de repos, une fois que la neige accumulée sur les machines a eu le temps de fondre, en rendant les vérifications plus précises. À la Norma, la technologie joue un rôle clé. Les dameuses sont équipées du système SNOSAT. Grâce à une cartographie 3D du domaine et à des capteurs embarqués, SNOSAT permet de visualiser en temps réel l'épaisseur du manteau neigeux. Cela permet aux conducteurs de répartir la neige de manière homogène et d'optimiser l'utilisation des enneigeurs artificiels. La précision est telle que le conducteur sait exactement où la machine est déjà passée, évitant tout travail inutile.
Une fois les machines prêtes, le travail de damage commence. Sur les pistes faciles et intermédiaires, le conducteur avance lentement, à une vitesse d'environ 5 à 10 km/h. Le processus se déroule en plusieurs étapes clés. 1. Utilisation de la lame avant. Située à l'avant de la dameuse, la lame sert à sculpter la piste en cassant les bosses, en comblant les creux et en déplaçant la neige vers les zones nécessitant un apport supplémentaire. Cette opération permet de modeler la piste selon le profil souhaité. Deux. Passage des chenilles. Sous le poids de la machine, elle compacte la neige, assurant une première phase de tassement et garantissant une bonne adhérence de la dameuse sur le manteau neigeux. 3. Action de la fraise arrière. Située à l'arrière, la presse broie les blocs de neige compactés en particules plus fines, éliminant les irrégularités et assurant une surface uniforme. 4. Passage du peigne. Également appelé finisseur, lisse la neige fraîchement travaillée, créant les rainures parallèles caractéristiques des pistes damées. Cette finition améliore l'esthétique de la piste et offre une meilleure accroche pour les skieurs. Ces stries permettent également de faire pénétrer le froid plus en profondeur, ce qui aide à conserver la neige plus froide et de meilleure qualité plus longtemps. Sur les pentes les plus raides, le conducteur utilise le treuil. Voici un damage en cours au treuil sur la piste du Norma 1. Ici la piste du Norma 2. La machine est équipée d'un câble d'acier de 1000 mètres fixé à un ancrage en haut de la piste. Voici le point d'ancrage du mur du Norma 1. Ce câble permet à la dameuse de travailler sur des pentes allant jusqu'à 45 degrés en toute sécurité. Les nouveaux treuils ont jusqu'à 1400 mètres de câble. Là où une dameuse standard manquerait de puissance pour pousser la neige en montée, le treuil permet d'assurer une répartition homogène même sur des pistes comme la forêt ou les granges. Le treuil permet de dompter les pentes les plus raides et d'assurer une glisse parfaite. Travailler dans une dameuse, c'est aussi faire face à des conditions météorologiques souvent extrêmes. Vent violent, brouillard épais, neige lourde ou verglacée. Ces éléments compliquent considérablement le travail des conducteurs. Même le plus expérimenté des dameurs doit composer avec ces imprévus en s'adaptant en temps réel pour garantir une qualité de piste optimale.
une pente gelée où la machine dérape malgré le treuil, ou encore une tempête de neige qui recouvre en quelques minutes le travail déjà réalisé. Dans ces moments-là, le stress est intense, mais le savoir-faire, la concentration et la technologie SNOWSAT permettent donc de relever ces défis. Un métier de l'ombre où la précision et la maîtrise font toute la différence. Après avoir exploré les étapes du damage des pistes, concentrons-nous sur le travail en cours sur certaines des pistes emblématiques de la Norma. Les dameuses débutent leur mission sur la piste de la Fontaine aux Oiseaux. Les dameuses remontent la piste de la Forêt. Les dameuses se dirigent ensuite vers le tétra, une piste nécessitant l'utilisation du treuil pour assurer la stabilité des machines. Les dameurs de la Norma ont pour mission de ramener la neige déplacée vers l'extérieur et le bas des pistes par le passage répété des skieurs. En moyenne, un skieur déplace près d'1 tonne de neige au cours d'une journée de ski. Chaque nuit, les dameurs doivent ainsi remonter jusqu'à 5000 tonnes de neige. La combe est la prochaine étape, suivie du carrelet. Norma 1 et Norma 2, également préparées à l'aide de treuil, sont soigneusement entretenues.
Les dameuses poursuivent leur travail sur les perdrix et les crêtes, cette dernière offrant des vues imprenables mais demandant une précision et une rigueur accrue en raison de sa largeur réduite et des abords escarpés. Le travail continue sur le clos, où l'on trouve durant toute la saison une neige d'excellente qualité. Sans oublier des secteurs tels que l'Arlette, le plateau de la Repose, les Myrtilles et Sainte-Anne, assurant ainsi une préparation complète du domaine. Sur le domaine de la Norma, certaines pistes sont sécurisées mais volontairement laissées en neige naturelle. C'est le cas des pistes des Chalets et des Arcos. La piste des Arcos en particulier offre une expérience plus authentique, idéale pour les skieurs en quête de sensations fortes. Il arrive aussi que certaines pistes comme le Clos, Norma 2, Pracara ou les Cerfs ne soient pas damées. Chaque soir, à la fermeture du domaine, les pisteurs évaluent les conditions et décident si ces pistes doivent être damées ou laissées en neige naturelle. Cette flexibilité permet d'adapter le damage en fonction de la qualité de la neige et des attentes des skieurs, tout en préservant le caractère sauvage de certaines descentes. Beaucoup se posent la question, à quelle heure les dameuses entrent-elles en action ? Par beau temps, le damage commence généralement vers 17h30 pour se terminer autour de 1h du matin. Les conditions stables permettent de travailler efficacement pendant la nuit. Par mauvais temps, le travail démarre souvent plus tard, vers 2h du matin, et peut se prolonger jusqu'à 9h, voire 10 ou 11h en cas de forte chute de neige ou après un PIDA, plein d'interventions et de déclenchement des avalanches. Certaines pistes comme le Clos, les crêtes ou les piniers nécessitent d'attendre la fin du PIDA avant de pouvoir être retravaillées. Ça descend. Oh, ça descend bien. Ah, magnifique, ça part bien. Oh, monstrueux. Bah, Bibou, j'espère que t'as filmé. Elle est belle. Elle est magnifique. Non, il filme. Elle est magnifique. Ouais, elle est balèze. Christian, la corniche, elle est partie au terrain, ça fait plus de 3 mètres. Il y a des blocs, ouais, ça fait une 4L. Et c'est remonté en face, ouais, c'est gros, hein. Chaque section du domaine skiable, s'étendant de 1350 mètres à 2750 mètres d'altitude, doit être soigneusement préparée avant l'aube. Grâce à une organisation rigoureuse et à une expertise éprouvée, l'équipe de damage assure aux skieurs des conditions optimales sur l'ensemble des 65 km de piste de la Norma. Après plusieurs heures de travail, les machines reviennent au garage. Le conducteur valide les pistes sur le système SnowSat qui enregistre en temps réel toutes les nouvelles données. Les zones travaillées, l'épaisseur de la neige déplacée et les secteurs restants à renforcer. Cela permet d'avoir une vision précise et actualisée de l'état du domaine skiable. Ensuite, le conducteur refait le plein de la machine et signale les éventuels problèmes mécaniques ou incidents observés pendant la nuit. Passage de la faune sur les portillons, pilets ou jalons couchés par le vent ou le câble, etc. Ces informations sont transmises aux services concernés pour qu'ils puissent s'organiser avant de partir sur le terrain. Les contrôles de la fraise, de la lame et des barrettes de chenilles sont généralement réalisés avant la prise de poste, une fois que la machine a dégelé, pour une meilleure visibilité. Grâce à SnowSat, le suivi est précis et partagé avec toute l'équipe. Les collègues qui reprennent après une période de repos peuvent voir exactement où en est le travail, ce qui permet une continuité optimale dans la gestion du damage. Derrière chaque descente parfaite,
il y a le travail minutieux des équipes de damage. Mais cette réussite est le fruit d'un véritable travail collectif. Les dameurs bien sûr, mais aussi les niveauculteurs, les pisteurs, les perchemans et les mécanos qui jouent tous un rôle essentiel pour que le domaine puisse ouvrir chaque matin dans les meilleures conditions. La technologie SnowSat, la maîtrise des machines et le savoir-faire des conducteurs garantissent une qualité de neige optimale, quelles que soient les conditions météorologiques. Une perfection invisible pour le skieur, mais le résultat d'un travail de l'ombre réalisé chaque nuit pour que chaque matin commence sous les meilleurs auspices. Après un damage parfait, il ne reste plus qu'à savourer l'instant. La Norma vous attend. À vous maintenant de tracer votre ligne. Pour cette saison 2024-2025, le damage à la Norma aux commandes des dameuses Laurent, Benjamin, Audrey, Louis et Charles. Et on n'oublie pas un coucou spécial à Gérard. Une pensée pour lui, toujours présent dans l'esprit de l'équipe. En bonus, 2 courtes vidéos vous attendent pour vous replonger dans le damage d'autrefois. Une belle manière de mesurer le chemin parcouru. On est vraiment fiers de notre équipe de dameurs et de ces machines incroyables qui façonnent chaque jour nos pistes avec passion. Merci à tous d'avoir regardé ce reportage sur le damage à la Norma. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous avons eu de plaisir à le réaliser. Et surtout, ne l'oubliez pas, via la Norma. And now let's hear it for the Bradley Packers. They've been Bradley packing the snow here at Winter Park, Colorado for 20 years, long before the invention of the snowcat. Each packing machine weighs 700 pounds and it can go over 50 miles an hour. What happens if they fall? Well, they bury them in a very flat, very wide coffin. Avant une épreuve de ski, la préparation de la piste mobilise pendant de longues journées des équipes entières. Damer la neige suivant un tracé et quelquefois même en apporter aux endroits où la couche est devenue insuffisante. Chaque matin, des pisteurs passent à la raclette le parcours des remontes-pentes de Courchevel. Le lendemain des grosses chutes de neige, des autochenilles ont pour mission d'assurer un premier damage. Et à l'heure où la station est encore endormie, 60 pisteurs nivellent bosses et trous et retracent les parcours de façon à ce que les skieurs ne risquent pas de se fourvoyer dangereusement. Ce souci de sécurité conduit du reste ces jardiniers des neiges à faire plus encore. Munis de petits ballons, pour les rendre repérables en cas d'ensevelissement, ils vont eux-mêmes provoquer des coulées préventives. Ainsi ne risqueront-elles pas de déclencher plus tard de vraies avalanches et d'ensevelir des skieurs. Jardinier des neiges, un métier peu connu et qui n'est pas de tout repos.